Salut tout le monde, dans ma dernière vidéo parlant des geeks, j'ai évoqué les otaku. Alors bon, définition à prendre avec des pincettes comme pour les geeks, mais pourtant plus simple à réaliser. Il y a en fait une définition courante et une vraie définition. Tiens, on va commencer par les otaku tels qu'ils sont vus en France. J'adore lire des mangas et regarder des animés, je suis trop un otaku. Regardez ma collection de figurines. Plus otaku que moi, tu meurs. Et en plus, j'ai des goodies de folie. Je suis otaku, merde. Et regardez-moi cet authentique sabre de décoration. Pour continuer sur l'exagération, regardez ces photos de moi en cosplay. Je suis trop un otaku, vous trouvez pas? Et oui, c'est bien dommage, mais beaucoup de personnes pensent qu'un otaku est un fan de culture nippone, de manga, de goodies. Attention, je ne dis pas qu'un otaku n'aime pas ces choses. Je dis qu'aimer ces choses ne fait pas de vous un otaku. Le mot otaku peut signifier plusieurs choses. Votre maison, de façon polie, du genre votre demeure ou je ne sais quoi. Il peut aussi servir à désigner poliment le mari d'une personne et aussi, déjà beaucoup plus rarement, permet de vous voyer quelqu'un sans vouloir approfondir la relation. Et là nous arrivons à la définition qui nous intéresse. Otaku, principalement écrit en katakana, désigne une personne aux connaissances basiques approximatives, mais aux connaissances pointues dans des domaines qui l'intéressent, à la limite du monomaniaque. Quand ces otaku parlaient entre eux, ils utilisaient le vouvoiement qu'on a vu plus tôt, le mot otaku. Et bien entendu, les fans de manga, d'anime, s'appelaient eux aussi des otaku. C'est peut-être d'ailleurs de là que vient l'utilisation de ce mot pour définir un fan de la culture nippone. Et comme en France, on adore s'approprier des termes, comme partout ailleurs, sans connaître leur histoire ni leur signification, trop swag ce podcast. A savoir que si en France le terme n'est pas trop péjoratif, au Japon c'est une toute autre histoire. Là-bas ce sont souvent de petits génies qui dès leur plus jeune âge sont mis à l'écart et restent souvent dans leur maison. Tiens, otaku ça veut aussi dire maison. Hasard? Je ne crois pas, non. Du coup ces personnes n'entretiennent des relations quasiment qu'avec les leurs, ce qui nous rappelle les nerds comme je disais dans ma vidéo sur les geeks. Péjorativement, l'otaku est considéré comme quelqu'un qui ne grandit pas, qui s'intéresse à des choses qui ne sont plus de son âge. On retrouve ici par exemple la collection de figurines et du manga. Bref, résumons, un otaku est un passionné, un vrai, qui va consacrer tout son temps libre et son énergie dans ses passions, quitte à mettre sa vie sociale de côté, car de toute façon ses passions comblent largement ses besoins. D'ailleurs, c'est donc pour ça qu'un vrai otaku ne fréquente que très peu les autres personnes. Alors du coup non. Non. Une personne qui aime lire des mangas et se déguiser comme ses personnages préférés n'est pas un otaku. Je suis d'ailleurs sûr qu'il y a très peu de vrais otaku parmi les autoproclamés. Enfin, de toute façon, je ne suis pas là pour vous juger, ni pour me juger, ni pour juger qui que ce soit. Je suis juste là pour donner une définition à un mot bien trop souvent mal employé, tout comme pour le mot geek. J'espère que cette définition vous plaira à mes abonnés et surtout à l'un d'entre eux, car si ça ne lui plaisait pas, il m'a dit qu'il descendrait ici dans le sud pour me foutre son pied au cul. Et croyez-moi, un coup de pied de Boris l'animal, ça ne plaît à personne. Enfin voilà, toute une définition pour expliquer de façon claire qu'un otaku n'est pas un geek et que bien souvent, un terme ou l'autre est utilisé pour définir l'autre à tort. Mais ils ont un point commun, triste point commun. Ils définissent tous les deux des personnes passionnées, souvent mal comprises de leur entourage, de leurs proches, qui leur reprochent, hélas, de rester dans l'enfance et d'être fermés sur eux-mêmes. Mais bon, on ne peut pas vraiment en vouloir à ces gens qui jugent mal ce qu'ils ne comprennent pas, car je suis sûr que parmi les geeks, les nerds, les no-life et autres personnes considérées bizarres car différentes, il y a aussi des personnes qui émettent des jugements sur les personnes qui ne comprennent pas car différentes d'eux. Donc voilà, on se plaint, on critique, on se victimise un petit peu aussi, mais tous ces modes de vie ne sont pas si différents les uns des autres. C'est d'ailleurs pour ça que des termes comme geek et otaku se sont banalisés. Prenons par exemple un chanteur, Orelsan, qui va mettre dans nombreuses de ses chansons des références au manga et aux jeux vidéo. Ce qui autrefois était mis à l'écart, s'intègre dans la société et se modernise. Et ça c'est beau. Tiens d'ailleurs c'est aussi pour ça qu'on parle de vrais et de faux geeks, tout comme les otaku et le reste, car les nouvelles générations, plus polyvalentes, sont moins spécialisées. Bref, tout cela pour donner mon point de vue, je ne vous l'impose pas, je le partage simplement avec vous. Je suis bien entendu ouvert à toutes les critiques,
Je rappelle que les critiques ce ne sont pas des choses uniquement négatives, il s'agit juste de donner son avis sur quelque chose. Bien sûr, j'accepte aussi vos conseils et des cours de français, ça ne ferait pas de mal. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à laisser un petit pouce vert et soyons fous, ce qui me ferait extrêmement plaisir, c'est que vous la partagiez auprès de vos amis. D'ailleurs, puisque j'y suis, je m'adresse à mes potentiels futurs abonnés, soyons fous, j'ai le droit de rêver. Sur ma chaîne, je propose aussi toutes les semaines de très nombreuses vidéos, mais ce sont surtout des let's play ou des vidéos bonus. Des vidéocasts comme celle-ci, j'en fais maximum une fois par mois, donc voilà, vous êtes prévenus. Enfin bref, je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo et je vous dis à la prochaine.